Dimanche soir, Patrick Roy a été faible sur quelques buts et il a été l'un des boucs émissaires de cette défaite. Ce soir, Roy doit céder sa place à Brian Hayward. Jean Perron, je pense que le changement de gardien de but s'imposait. Je pense que 4 parties en 5 soirs pour Patrick, ça a été assez difficile. Et maintenant, on a un gars qui est reposé, puis très bien analysé tout ce que Hartford fait. Donc, je pense que ça va être bénéfique pour l'équipe ce soir. Est-ce que vous avez prévu un plan spécial pour contrer Deneen et Gavin? Je pense qu'il faut jouer beaucoup plus physiquement avec ces gars-là qu'on l'a fait l'autre soir. On a joué un peu trop du bout du bâton à mon goût, puis ce soir, notre politique, c'est jouer un match beaucoup plus physique. Les blessures, est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Il y en a encore beaucoup. Boisvert s'est fait, comme on dit, cingler bien à plomb sur une jambe, donc Boisvert ne peut pas jouer ce soir. Et on va utiliser John Cordick ce soir. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue au reportage de ce 5e match de la série demi-finale. Série qu'aimerait bien compléter ce soir le Canadien, bien sûr, devant ses partisans. Jean Perron a mentionné robustesse, et le Canadien devrait l'appliquer ce soir, surtout contre Ron Francis et Deneen. Les mises au jeu importantes, Guy Carbonneau, qui avait connu un mauvais match, son pire de la saison, et qui a du pain sur la planche ce soir. C'est un leader chez le Canadien, tout comme Bob Gainey. Dans cette direction. On va surveiller le jeu ici de Carbonneau. Surveiller. Ah, voilà. Je croyais qu'il aurait pu toucher le début de la baie vitrée. C'est une pirouette, comme tu l'as mentionné, sans doute étourdi quelque peu. Ébranlé, oui. Et là, c'est la bousculade de Chelios qui s'en prend à Deneen. Et ces deux-là, ils se connaissent bien. Ils se sont vus très souvent. En 1984, année olympique, Chelios avec l'équipe américaine et Deneen avec l'équipe canadienne se sont rencontrés au moins 60 fois dans les 2 années qui ont précédé les Jeux. Et là, comme depuis le début des séries, il n'y a pas eu de pénalité majeure, il n'y a pas eu de combat jusqu'à maintenant. Et là, on s'est poussé. Là, c'est Gavin et Gainey qui se poussent devant le but des Whalers de Hartford. Et c'est surtout Chelios qui échange des reproches avec Kevin Deneen. Il y a Randy Ladouceur qui est derrière. Je ne sais pas si c'est à Ladouceur ou à Deneen que Chelios s'adresse. Je pense que c'est à... Le jeu, premièrement, le tir, un bel arrêt. Surveillez le numéro 23. C'est comme un plaquage au football, voilà. Il y avait... C'est jeté sur Brian Hayward sous les yeux de Newell, mais il n'y a pas de pénalité. Et pendant ce temps, Scoden qui échange des coups, c'est avec... Attendez que je vois son numéro, c'est Ferraro. Et le geste de McDermott était prémédité, croyez-moi. Le Canadien, 0. Patin. Oh! Surveille la jambe derrière. Oui. La façon dont je l'ai vu tomber, il y avait 2 joueurs de 6 pieds et 1 pouce environ. Alors, il se doit d'avoir quelque chose sur ça. Ces 2 joueurs s'est frappé à la hauteur de l'épaule. Si on pouvait le suivre de cet angle, voilà, la feinte va reprendre le disque derrière le filet et surveiller de la façon... la rondelle est venue toucher la jambière et juste traverser. Tout le monde l'avait perdu de vue. Le premier à avoir une réaction était Scoden, qui contournait le filet a sans doute vu le disque. Scoden, le tir et l'arrêt de Brodeur sur un bon tir de Brian Scoden. Brodeur qui n'a pas été tellement éprouvé jusqu'à maintenant. C'est le France Ludwig qui est là. Je ne sais pas s'il avait le droit. Les 2 défenseurs doivent rester en retrait quand il y a une mêlée devant le filet du gardien de but. Et tout ça avec 4 minutes 11 secondes à faire au 3e tiers-temps. Les Whalers de Hartford qui mènent 2-1 et qui ont réussi 28 tirs au but contre 19 par les Canadiens. On continue à se retenir là et on devrait dégager tout ça dans quelques instants. Mesdames et messieurs, voici maintenant les 3 étoiles Molson du match de ce soir, tels que choisis par M. Ronald King de la presse. Ladies and gentlemen, here are tonight's Molson's 3 stars, selected by Ronald King from La Presse. La première étoile, the first star, Carey Wilson. La deuxième étoile, the second star, Brian Hayward. Et la troisième étoile, the third star, Richard Brodeur.
A goal for the Canadians after a rough outing by Patrick Roy in Game 4, and the Whalers got by him midway through the first period on a goal by Kevin Dineen. Richard Brodeur was in goal for the Whalers. He was a last-minute replacement for Mike Liut, who had a sore shoulder. Relegated to the minors earlier this season by the Canucks and then claimed by the Whalers, King Richard put on a royal performance. I can't speak about any better win than this year, you know. Like, I had a tough year, you know, in Vancouver, and coming over here, I had to do it again. And like I say, prove some guys that I still can't play the game, and then I finally did it tonight, and I'm very happy about it. Whalers made it 2-0 early in the second period. Kerry Wilson skated in unchecked, and Hartford was in the driver's seat. You know, before the series, we were pretty much written off by a lot of people, and, you know, 5 games would be the maximum. And after we lost the 3rd game, we were completely written off. Most of the media went and covered other series. And, you know, I guess they're back to watch now. And, you know, we know we have a tough task ahead of us. I mean, we have to win 2 straight and against a very good hockey club. And just done that. We've done that, and that makes us halfway. Canadians had plenty of scoring chances last night, but they only managed to beat King Richard on this play. They played good, aggressive hockey tonight, and we have to give Richard Brodeur credit. He kept the puck out of the net. Canadians pressed in the final moments of the game, but the Whalers' defense continued to cover them like a blanket. They very sound defense, and when they needed their goalie, he was right there making the big saves. Okay. And so Richard Brodeur is the unlikely hero of Game 5 as the Whalers beat the Canadians 3-1 at the Montreal Forum.